vers d'autres exploits, vers d'autres conquêtes. Le prochain match, c'est le Portugal. Je crois que vous n'êtes pas impressionné du tout. Ces joueurs-là, vous les croisez souvent, d'ailleurs, sur les pelouses d'Europe ou d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui doit vous faire peur. Ce sont des joueurs comme vous, et vous l'avez prouvé, vous êtes capable de battre n'importe quel adversaire. Est-ce que vous savez que nous sommes la seule équipe à n'avoir pas perdu contre le champion d'Afrique cette année? Donc, ça veut dire que vous avez du talent et de la réponse à tout défi qui se présenterait à vous. Et rendez-nous fiers encore d'être Congolais et d'avoir l'une des meilleures équipes d'Afrique en faisant une belle Coupe du Monde. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous n'allons pas être exigeants en vous demandant de ramener la Coupe du Monde. Mais si vous le faites, oh mon Dieu, quelle serait la... C'est plus qu'un cadeau, ça. Mais vraiment, merci pour ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Merci surtout pour nos compatriotes de l'Est à qui vous avez vraiment mis du baume au cœur avec cette qualification. Vous avez vu les images peut-être, mais en tout cas, il y avait de la joie dans ces contrées aujourd'hui occupées par l'ennemi et que nous allons reconquérir bientôt d'ailleurs, grâce à cette énergie, à cette fierté et à cette force que vous nous donnez chaque jour. Merci les léopards et que Dieu vous accompagne dans votre mission. Nous serons là, je promets d'être là pour le premier match en tout cas contre le Portugal. J'apporterai vraiment toute l'énergie de la nation et toutes les bénédictions que vous enverront les Congolaises et les Congolais. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs congolais, je suis rempli de gratitude et de fierté de vous annoncer que nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde FIFA 2026 avec notre équipe nationale. Ce rêve, je le partage avec vous tous. Ensemble, faisons entendre la voix du Congo sur la scène mondiale. Cependant, je n'oublie pas la douleur et les souffrances que vit l'Est de notre pays, ravagé par les guerres et les conflits depuis trop d'années. Chaque effort que nous fournissons sur le terrain, chaque moment de sacrifice, est aussi pour eux. Nous portons leurs espoirs avec nous, et chaque pas vers la Coupe du Monde est un pas vers l'espoir pour tout le peuple congolais. Que cette qualification ne soit pas l'aboutissement d'une simple aventure sportive, mais le début d'une nouvelle ère. C'est une opportunité pour nous tous de nous rassembler, de nous investir, de moderniser nos infrastructures sportives, d'accompagner notre jeunesse et de faire rayonner le sport en République démocratique du Congo. L'avenir commence aujourd'hui. Nzamba Pambola Mboka Nabiso. Message de Cédric Bakambou. JNZ Un Sport et Imo Motivation partagent avec vous une analyse détaillée de ce message de Cédric Bakambou publié sur sa page X ou Twitter juste après la qualification historique de la RD Congo au mondial. Ce message arrive après les célébrations organisées à Kinshasa par l'État congolais. Les fauves congolais ont été accueillis par le président de la République pour leur exprimer la reconnaissance nationale. Parlons maintenant des thèmes principaux que dégage ce message de Cédric Bakambou, sans oublier leur force. Une unité nationale et fierté commune partagée par tous les Congolais. Ce rêve, je le partage avec vous tous. Ensemble, faisons entendre la voix du Congo sur la scène mondiale, souligne-t-il. Au fait, l'attaquant des fauves congolais veut dire que cette qualification est une fierté pour tous les Congolais de la RDC. À travers ces mots, Bakambou s'inscrit dans la logique d'unité nationale et de fierté partagée. Ce message est très efficace pour créer un sentiment d'appartenance et d'unité nationale. Car les sports unissent les Congolais sans tenir compte de leur appartenance politique.
2. La prise de conscience sur les souffrances que vivent les Congolais, surtout à l'est du pays. Cependant, je n'oublie pas la douleur et les souffrances que vit l'est de notre pays, ravagé par les guerres et les conflits depuis trop d'années. Chaque effort que nous fournissons sur le terrain, chaque moment de sacrifice, est aussi pour eux, dit-il dans ce message. Cette partie est le moment le plus touchant du message, car il montre combien les léopards et tous les Congolais sont touchés par les atrocités que subissent nos compatriotes à l'est du pays. Les douleurs de nos frères et sœurs à l'est sont une source de motivation pour les joueurs congolais sur le terrain, afin de leur apporter du sourire. Beaucoup de joueurs évitent ce sujet des conflits et des troubles à l'est du Congo. Bakambu, lui, l'affronte de front avec sobriété sans pour autant l'instrumentaliser. Les autorités congolaises doivent transformer ce succès sportif à un projet de société à la hauteur de ce grand pays au cœur de l'Afrique. Que cette qualification ne soit pas l'aboutissement d'une simple aventure sportive, mais le début d'une nouvelle ère. C'est une opportunité pour nous tous de nous rassembler, de nous investir, de moderniser nos infrastructures sportives, d'accompagner notre jeunesse et de faire rayonner le sport en République démocratique du Congo. L'avenir commence aujourd'hui, martèle Cédric Bakambu dans son message. Ici, il appelle à la responsabilité collective. Il s'adresse aux dirigeants des sports en RDC, y compris le président de la République. Ces derniers pourraient faire de cette qualification un catalyseur de la modernisation des infrastructures sportives. Tout le monde doit travailler pour le développement des sports congolais dans son ensemble. Les amateurs des sports s'étonnent du fait que l'équipe nationale de football de la RDC n'est pas un centre d'entraînement moderne digne de la renommée de l'équipe. Les autorités congolaises doivent aller au-delà du soutien moral et financier avec des primes et mobilisations. Désormais, il faudra maintenant amorcer l'étape des investissements structurels. C'est important si le Congo veut étendre et pérenniser ce moment de fierté aux générations futures. Il est temps de transformer à tout prix ce succès sportif à un projet de société, une économie de sport très robuste. Pour terminer, l'on peut dire que ce message a été lancé avec un ton émotionnel sans être pleurnichard. Il y a la joie mêlée à la gravité des états d'infrastructure. Il parle sobrement de la situation à l'est de la RDC, et il appelle les autorités congolaises à l'action pour le développement des sports. Il n'oublie pas l'avenir de la jeunesse. Bakambu termine son message avec l'espoir qui fait la résilience du peuple congolais. En bref, c'est un message inclusif en même temps mature et responsable. C'est une opportunité pour nous tous de nous rassembler, de nous investir, de moderniser nos infrastructures sportives, d'accompagner notre jeunesse et de faire rayonner le sport en République démocratique du Congo. La fleur qui fleurit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. Walt Disney.